vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Bienvenue très chers téléspectateurs à ce nouveau numéro de Fond Musical qui se balade déjà chez vous avec cette fois-ci une nouvelle invitée. Elle est superbement accueillie sur ce plateau tout à fait spécial de Fond Musical. Elle s'appelle Eunice Mangabou. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce nom. Elle est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue dans Fond Musical. Bonjour Monsieur Cédric. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Très bien. Très bien, Dieu nous prête. Vous êtes vraiment en forme? Oui, très en forme, par la grâce des dieux. C'est une émission au travers de laquelle nous vous disons également bienvenue dans la carrière musicale. Merci beaucoup, je suis la bienvenue. Vous êtes contente d'être aujourd'hui appelée musicienne? Oui, je suis très contente d'appeler musicienne, gospel surtout. Et déjà, j'ai bien prononcé le nom? Oui, Eunice Mangabou. Mangabou. Oui, Eunice Mangabou Kasongo. Ah voilà, merci beaucoup. Et on vous appelle aussi femme sentinelle. Oui, on m'appelle femme sentinelle. C'est une inspiration divine. Okay. Oui, c'était une inspiration que je m'étais faite. Et voilà, jusqu'à présent, on m'appelle femme sentinelle. Tu es vraiment pour beaucoup de raisons. Par exemple? Bon, une femme sentinelle, on connaît une femme sentinelle, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui veille. Qui veille sur les gens, qui veille sur sa population, sur les gens qui l'entourent et beaucoup plus sur sa famille. J'aimerais bien faire vraiment partie de ces gens qui vous entourent pour que je sois également sous votre couverture. Pas de problème. Alors, la femme sentinelle dans cette émission Fond Musical, en ce jour, très chers téléspectateurs, et là, elle a chanté une très belle chanson dont le titre est Un jour, une histoire. Je vais d'abord vous proposer ce titre afin que vous puissiez découvrir réellement ce que représente cette artiste musicienne gospel, bien sûr. Et je vous rejoins juste derrière ces morceaux. Rempli des souvenirs, des pleurs et des sourires. Je dis merci à Jésus dans le meilleur et dans le pire. Je garde mon cœur près de lui dans le meilleur et dans le pire. Je garde mon cœur près de lui. Abba a changé ma vie, abattu par les circonstances. J'avais même l'impression que ça ne changera jamais. Dieu avait un projet si merveilleux pour moi. Il avait un projet de bonheur juste pour moi. Un jour, une histoire, oh, une histoire remplie des souvenirs, des pleurs et des sourires. Je dis merci à Jésus dans le meilleur et dans le pire. Je garde mon cœur près de lui dans le meilleur et dans le pire. Je garde mon cœur près de lui. Jésus change notre histoire et nous vivons de nouveaux jours.
Il m'a promené comme m'a rempli d'allégresse. C'est homme de Nazareth, il a changé mon histoire. Cet homme de Nazareth, l'impossible restera possible pour Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, impossible, impossible ne pas si change, impossible pour cet homme de Nazareth. Alors, vous avez dégusté ce chant, très chers téléspectateurs, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur également, parce que cette chanson dégage beaucoup de douceur. Yes. C'est vrai? Oui, oui, ça dégage de la douceur. Et déjà, c'est vous qui l'avez rédigé ou c'est Oui, c'est quelqu'un moi d'autre? qui ai rédigé. C'est moi qui ai rédigé. Alors, on signale à nos téléspectateurs que vous êtes nouvellement marié, légalement, Oui. à Monsieur Dieudonné Batotela. Batotela. Est-ce que c'est pas sa patte ou sa touche plutôt qui Qui a fait en sorte que... cette chanson puisse... Non, 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 c'est pas pas ça. lui, C'est pas lui. c'est pas sa touche. C'est pas sa touche, c'est la touche du Saint-Esprit. Ah oui, Oui. c'est par là que je voudrais d'abord, d'ailleurs, connaître la source d'inspiration. C'est venu comment? En fait, la source d'inspiration, nous sommes inspirés, nous, en tant qu'artistes musiciennes, dans nos moments dans nos moments d'intimité. C'est dans des moments d'intimité, lorsque nous sommes seuls avec Jésus, où nous avons des révélations, d'inspiration et nous écrivons. Et c'est venu comment pour que vous puissiez nommer ça par Un exemple, jour, une histoire. Un jour, une histoire. Bon, en fait, un jour, une histoire, Dieu me l'a révélé dans le songe. C'est au travers d'un songe que Dieu m'a révélé un jour une histoire. Et étant dans l'intimité, nous avons pu écrire ça. Vous avez écrit ça, mais Oui. il y a deux mots. Il y a deux mots qui forment ce titre. Oui, Un jour, une une histoire. Oui, Un jour, on sait qu'un jour, on le cite. oui. Lundi, Un mardi, jour. mercredi, le 23, le 25, tout ça, tout ça. Oui, Une histoire, on la raconte. on la raconte, Est-ce que on vous la trace. pouvez nous tracer Oui. cette histoire d'un certain jour qui vous a inspiré de rédiger ce texte? En fait, il y a beaucoup d'histoires. Et là, on veut englober l'essentiel. On prend l'essentiel. Oui, on prend l'essentiel. Dans un jour d'histoire, premièrement, nous voyons la connaissance d'abord. La connaissance de Jésus. Et cette connaissance de Jésus provoque en nous une foi très absolue. Ok. Oui, je dis cela par rapport, je suis dans le livre de Marc 7, 31. Nous voyons Jésus dans la Bible. Une grande foule a suivi Jésus pour lui dire de guérir un sot. Ok. Et voilà, quand Jésus n'a pas guéri le sourd-muet devant le public. Jésus est allé à côté. Et quand Jésus est allé à côté, il a mis ses doigts dans les oreilles du sourd-muet et il a craché dans ses mains. Il a tenu la langue, il a touché la langue du sourd-muet. Et du coup, il regarda vers le ciel. Parce que les secours viennent du ciel. Avant de faire quelque chose, avant de tracer quelque chose, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Quand nous regardons au ciel, donc c'est Jésus qui va maintenant imposer sa puissance. Et voilà, Jésus a dit Ephata. Et du coup, le sourd-muet a parlé, il a entendu normalement. Voilà, Jésus guérit. C'est par là que un jour, une histoire nous montre tellement beaucoup de choses. C'est aussi la rencontre des gens. Les gens provoquent plutôt la rencontre entre Jésus et eux pour que Jésus puisse trouver la solution au problème. Un jour, une histoire englobe tellement beaucoup de choses inexprimables. Voilà. Ouais. Tellement beaucoup de choses inexprimables, Ouais. inexplicables. Inexplicable, c'est Et, tellement grand en nous et on ne sait pas comment le faire. On peut juste rédiger un chant qui montre la grandeur de l'Éternel. Un chant Cela qui montre suffit. vraiment la grandeur de l'Éternel. Oui. Un clip simple, Oui, significatif. oui. Vous pouvez nous
nous relater un peu la petite histoire que vous relatez dans ce clip. On vous voit dès l'entame du clip avec des fruits. Des fruits, oui. Ok. Oui. Là, par là, Un jour une histoire veut simplement nous dire que Jésus change nos moments. Nos moments passés, nos moments de douleur, nos moments de pleurs, en moments de joie. Il change notre histoire, il nous transforme, il nous fait vivre des nouveaux jours par sa puissance. Parce que lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous mettons Jésus au centre de tout, il change notre histoire. Et nous vivons de nouveaux jours. Et nous vivons des moments tellement inoubliables, des moments de joie, de bonheur, de paix. Parce qu'il est celui qui donne la paix, le courage. Lorsque nous avons foi en Jésus, nous vivons de nouveaux jours. Parce que vous avez vécu des moments difficiles? Oui, j'ai vécu. Oui, tout le monde a des moments difficiles parfois. Et je l'ai vécu aussi. Et Dieu a étendu sa main. C'était comment? C'était désastreux. Et moi, j'avais gardé la foi en Jésus. Et je savais qu'il va s'élever en dernier pour me faire du bien. Et il m'a fait du bien. J'ai voulu l'exprimer au travers de ces chants qui montrent sa grandeur, ma reconnaissance envers lui. En tout cas, c'est une reconnaissance. Oui. C'est un chant d'encouragement. D'encouragement, oui. C'est tout ce qui... c'est tout ce qui peut représenter une exhortation à la foi. Oui, oui, un moment d'intimité, un moment de bonheur, parce que là, nous pleurons de joie. Dans Un jour une histoire, lorsque tout ça me dépasse, je ne sais où aller, mais je me dis que je dois aller auprès de l'Éternel. C'est lui qui a la solution à mes problèmes. Je vais faire quoi? Je vais tout arrêter et me confier en Jésus. Une chanteuse mélancolique. Oui. Convaincante, au travers d'un style un peu étranger, du slow à la langue française, en passant par une artiste congolaise. Vous voulez parler du mélange culturel? Culturel, oui. J'aime tellement de la musique douce. Voilà. J'aime la douceur, oui. Oui, j'aime le slow, vraiment, je me sens à l'aise dans ça. Alors, je m'exprime facilement. Ah oui, ça c'est même vu dans ce clip. Vous êtes tout à fait naturel. Et puis, il y a une séquence. Vous êtes devant un public virtuel. Oui. Vous pensez déjà au succès? Oui. À des foules. À des foules. Pas seulement des foules, c'est quand nous avons une grande foule, nous voyons la main de l'Éternel qui guérit les malades, la main de l'Éternel qui fait des miracles, c'est ça même l'idée. C'est ça même l'idée. Oui, lorsqu'on voit la foule, on voit l'action de Jésus. Ouais, il y a aussi un aspect que vous relevez, que nous relevons dans ce chant, c'est que vous essayez de parler de vos premiers pas avec Jésus. Oui, j'essaie de parler de mes premiers pas. Parce que quelqu'un ne peut pas oublier son jour de naissance. Oui, je ne peux pas oublier mon jour de naissance. Bon. Cette naissance spirituelle. Spirituelle, oui. Bien sûr. Avant, on peut être païen. Avant, je menais une vie, pas celle que je mène aujourd'hui, pas la vie que Jésus voulait à ce que je vive. Et voilà, lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a imposé une nouvelle vie. Lorsqu'on rencontre Jésus, quand Dieu descend dans notre vie, il change tout. Il bouleverse la situation. Si tu étais menteuse, si tu vivais dans l'impudicité plutôt, et Jésus t'impose une vie de purification, une vie de gloire, de marche, de crainte derrière lui. On peut dire que c'est un déclic pour ta carrière? Oui, ça... Pour cette chanson. un quoi, s'il vous plaît? On peut dire que c'est un déclic. Oui. Pour votre carrière. Yes. Et si on vous appelle un jour, madame, un jour, une histoire. Une histoire, je ne peux pas refuser. Ça part. Oui, ça et parle de tout. Et c'est un départ pour une longue carrière. Oui, c'est j'ai pris un nouveau départ vers un autre monde. Un jour, une histoire, nous partons dans un autre monde. Un jour, une histoire, nous sommes en train de partir dans un autre monde. Très chers téléspectateurs, votre émission se poursuit avec beaucoup de plaisir. Je vous rappelle que nous sommes sur ce plateau, bien sûr, avec la sœur Eunice Mangabou, bien sûr, appelée communément Femme Sentinelle. Alors,
Vous dites dans cette chanson, il y a une phrase, « Dans le meilleur et dans le pire, je garde mon cœur près de lui. » Est-ce une confession, une façon de dire que vous êtes maintenant attaché à Dieu, et vous ne l'abandonnerez jamais? Et d'où vient cette force, cette conviction à le dire tout haut, ouvertement, sans peur du monde des ténèbres, par exemple? On nous demande de rendre, la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous voyons d'autres personnes abandonner Jésus dans les pires moments de leur vie. Et dans le meilleur, ils sont avec Jésus. Et moi, dans le meilleur et dans les pires, j'ai resté attaché à Dieu. Parce que même dans de mauvais moments, même dans des bons moments, Jésus peut faire quelque chose dans la vie. C'est un moment d'étude, d'enseignement. Et dans les pires, on doit être enseigné plutôt. On doit être enseigné pour avoir le bonheur, pour avoir les succès dans de bons moments. Oui. Et là, vous êtes un peu têtu culturellement. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Dans la culture congolaise du chant, oui, les chansons ont souvent 2 rythmes. D'accord. Je comprends. Vous avez fait un seul rythme. Oui. Vous voulez vous imposer là. Je m'étais imposée, oui. Je me sentais très à l'aise en mettant un seul rythme. J'ai voulu m'exprimer de la sorte. Oui, j'ai voulu m'exprimer de la sorte. Pas de bruit, mais en un seul rythme. Et le pour message bien. passe. Et les messages passent. Simplement habillé, simplement vélo. Oui. Une fausse humilité? Non. Parce que bon, en fait, dans les clips, c'est normal. Dans les clips, il y a des gens qui préfèrent des voitures, de grosses voitures, des gros salons. J'ai voulu ça, oui. J'ai voulu quelque chose de simple. Vélo. Ouais. Un vélo. Alors, à vous écouter, on dirait que la vie est très facile. Hein? La vie est facile avec Jésus. Des fois, on pense que c'est dur, mais on doit savoir, on est appelé à faire quoi dans la vie. Dieu attend quoi de nous? Dieu a quel projet pour nous? Là, c'est facile. Mais quand on ne sait pas Dieu a quel projet pour nous, on voit que tout est difficile. Et on mais dirait tout également, est facile. À vous écouter, on dirait également que en fait, changer d'un état à un autre, c'est facile. C'est très facile, quitter oui. Les ténèbres. Malgré qu'il y aura il y a des montagnes, il y a des déserts qu'on peut passer, mais c'est facile avec Jésus. Tout est facile avec Jésus. Croyant seulement, c'est facile. Ah oui. Vous êtes une femme de foi, on peut le dire ainsi. Oui. Ma foi, j'ai mis ma foi au centre de toute chose. C'est un chant, entre un chant d'encouragement et un chant d'espoir, vous préférez quoi pour ce chant? Encouragement. Particulièrement. Encouragement et quoi? Et foi? Entre encouragement et espoir. Espoir. Tous les deux. Tous les deux. Voilà, vraiment. Franchement, c'est un bon titre, un beau titre, un joli titre. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup apprécié, voilà. Ouais. Jésus au centre, dans ce titre. Oui, Jésus au centre de toutes choses. Vous pensez que vous serez seulement comme ça et vous n'allez pas aller en dehors de ça? Non, je ne veux pas aller en dehors. Parce que nous avons Jésus, comme je l'ai dit souvent, comme nous avons Jésus étant notre appui, notre ami fidèle, notre responsable, c'est lui qui nous dit quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que nous restons dans sa présence, il nous donne la direction. Voilà, le Seigneur, c'est lui qui donne la direction de la vie, la vraie direction. Quand vous vous confiez en lui, il vous prend en charge, il vous guide, il vous amène où il veut que vous soyez. Et là, vous rencontrez le succès. Et quand vous rencontrez le succès, c'est pour sa gloire, afin que celle-ci rayonne votre vie et qu'elle attire également beaucoup de gens vers le Seigneur. C'est ça? C'est ça même. C'est ça? Oui, c'est ça même l'idée. C'est ce que vous êtes en train de faire? Oui. Alors, si on est vraiment derrière le temps et puis on est vraiment coincé par le temps. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans ce chant que vous pouvez dire maintenant là? Dans ces chants, je n'ai pas
mis les points sur la foi. Oui, je n'ai pas mis un grand point sur la foi. Je voudrais que vous puissiez le faire. D'accord. Okay. Bon, on doit avoir la foi. Il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Voilà, sans la foi, une démonstration de celles qu'on espère. Ouais. Voilà. Et voilà, avec la foi, on est capable de faire des grandes choses. Avec la foi, même quand nous n'avons pas une nourriture, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Ici à Lubumbashi, il y a des gens qui manquent, même des élèves. Voilà, la rentrée scolaire. Il y a certaines personnes qui n'ont pas des uniformes. Il y a d'autres qui n'ont pas des cahiers. Et je veux susciter en eux la foi. Parce que la foi suscite l'espérance. Je n'ai pas quelque chose, mais je crois que Dieu va le faire. Et la foi donne à celles qui n'ont pas de mariage, si je peux le dire, qui n'ont pas encore reçu l'argent. Il y a des étudiants aussi qui n'ont pas encore obtenu l'argent de Minerval. Et je veux leur dire qu'avec la foi, tout est possible. D'avoir une grande foi, d'avoir une foi sincère. Parce qu'avec la foi sincère, oui, la foi doit être sincère. Lorsque la foi est sincère, Dieu intervient vite dans la vie de la personne. Lorsqu'on veut rencontrer Jésus, on doit avoir personnellement la foi. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il change notre histoire. Avec la foi, Dieu nous fait marcher petit à petit vers notre destinée. Avec la foi, Dieu procure en nous l'intelligence et la victoire de gagner même quand tout semble mal. Dieu nous donne cette capacité, que Dieu donne aux gens la capacité d'avoir une foi très sincère. C'est un peu ça. Voilà, et c'est par là, très chers téléspectateurs, qu'on devrait bien sûr clôturer cette émission. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous avez un petit message particulier à donner au peuple de Dieu qui est en train de nous regarder et nous suivre en ce net moment, dans Fond Musical. Oui, un message, c'est... Je suis Eunice Mangabou officielle pour suivre mes chansons, des moments d'encouragement, des moments de prière. J'ai ma chaîne YouTube, Eunice Mangabou officielle, sur YouTube et sur Facebook même. Il faut simplement taper Eunice Mangabou officielle et liker les vidéos qu'il y a. Abonnez-vous massivement pour la gloire de Dieu et j'espère que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien, est-ce qu'on peut se tenir debout pour finir cette émission. Ma soeur Eunice Mangabou, j'espère que on va peut-être finir par un petit acapella. D'accord. Un petit acapella pour qu'on sache réellement que c'est... C'était moi. C'est vous, voilà. Oui. Et puis, une petite question. D'accord. Est-ce que dans les prochains jours, on ne parlerait pas de Eunice Mangabou, pasteur? Là, la gloire reste à Jésus. Un jour, une histoire remplie de souvenirs, des pleurs et des sourires. Je dis merci à Jésus. Dans le meilleur et dans le pire, je garde mon cœur près de lui. Dans le meilleur et dans le pire, je garde mon cœur près de lui. Abba a changé ma vie, abattu par les circonstances. J'avais même l'impression que son chant jouera jamais. Merci. Émission Fond Musical Mozindo Yalo Yembolayo Eyembamina Lo Vérité à motema ya moto Eyembamina nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.